Ville, puis capitale, Paris a toujours eu un régime particulier. Qui dit ville, dit pouvoir local et tendance à l'autonomie. Qui dit capitale, dit pouvoir central et tutelle. Jamais Paris n'a connu le régime communal de droit commun. Au Moyen-Âge, la ville n'a pas bénéficié d'une charte de commune et a dû affirmer son existence vis-à-vis du roi et des autres pouvoirs locaux. Pendant la Révolution française, un premier maire est désigné. C'est une municipalité avec des pouvoirs très étendus, y compris en matière de maintien de l'ordre. Mais à la chute de Robespierre, en 1793, la municipalité parisienne est dissoute. Sous Napoléon Ier, c'est le préfet de la Seine qui assume toutes les responsabilités. La loi du 5 avril 1884 sur les communes ne s'appliquait pas à Paris, qui reste alors toujours placé sous l'administration étatique. La loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la commune et du département de Paris rétablit l'institution mayorale. L'instauration de l'élection du maire de Paris au suffrage universel entre ainsi en vigueur lors des élections municipales de 1977. Le maire est élu par le Conseil de Paris. Si la loi du 10 janvier 1964 fait de Paris une collectivité à statut particulier, ayant des compétences de nature communale et départementale, tout en étant dotée d'une seule assemblée délibérante, la loi de 1975 rapproche Paris du droit commun des collectivités territoriales, en créant sur son territoire 2 collectivités, communes et départements, recouvrant le même territoire. Elles sont dotées d'une assemblée unique dénommée Conseil de Paris. La loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain fait de Paris de nouveau une collectivité à statut particulier, et ce à partir du 1er janvier 2019. Cette collectivité, dénommée Ville de Paris, se substitue à la commune de Paris et au département de Paris. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département. Surtout, ce texte prévoit un renforcement des prérogatives du maire en matière de police. Il s'agit d'abandonner en partie l'organisation administrative dérogatoire de la capitale. La ville récupère différents pouvoirs de police administrative qui sont pour le moment exercés par le préfet de police, alors qu'ailleurs en France, ils le sont par le maire. La mairie de Paris pourra ainsi exercer les compétences et attributions suivantes. Verbalisation du stationnement payant et du stationnement gênant. Gestion des fourrières automobiles. Police des édifices à usage d'habitation menaçant ruine et des bâtiments funéraires. Sécurité des parties communes des immeubles d'habitation. Salubrité des immeubles d'habitation. Police des baignades. Police des funérailles. Réception des demandes de carte nationale d'identité et des demandes de passeport. En matière de police spéciale de la circulation et du stationnement, la loi introduit une distinction entre les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et les axes dits concourant à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence. Sur les axes essentiels, le préfet de police disposera d'un pouvoir de prescription dans le cadre des projets d'aménagement de voirie engagés par la mairie de Paris dans le but de garantir la fluidité de la circulation des véhicules de secours et de sécurité. Sur les axes concourant à la sécurité, le maire de Paris exercera la police de la circulation et du stationnement après avis du préfet de police. Ces transferts de compétences s'accompagneront de transferts de personnel de la préfecture à la mairie. Les 1800 agents de surveillance de Paris, chargés de la verbalisation du stationnement, dépendront ainsi de la ville. Passe aussi sous la tutelle du maire le personnel des fourrières. Enfin, pour corriger les déséquilibres démographiques apparus entre arrondissements, et sachant que leur découpage actuel remonte à 1859, la loi crée un secteur regroupant les 4 premiers arrondissements de Paris. Une autre des particularités de l'organisation de la ville de Paris est en effet d'être divisée, comme les villes de Lyon et de Marseille, et du fait de sa taille importante, en arrondissements. Les arrondissements sont les circonscriptions locales au sein desquelles sont élus les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement. Les conseillers d'arrondissement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire. Les candidats élus en tête de liste sont à la fois conseillers d'arrondissement et conseillers municipaux. Les conseillers d'arrondissement désignent le maire d'arrondissement dans les mêmes conditions que l'élection d'un maire de commune. La loi impose également une désignation paritaire des adjoints. Les conseils d'arrondissement ont d'abord un rôle consultatif. Ils donnent leur avis au conseil municipal sur les opérations d'urbanisme projetées dans leur périmètre, sur les modifications du plan local d'urbanisme,
ou encore sur le montant des subventions qui doivent être accordées aux associations locales. Ils peuvent par ailleurs gérer les espaces verts et les équipements collectifs de proximité destinés aux habitants de l'arrondissement, crèches, terrains de sport par exemple. Ils exercent également un nombre limité d'attributions municipales sur délégation du conseil municipal, comme la gestion des équipements communs implantés dans l'arrondissement ou la passation et l'exécution des marchés publics de faible montant. Ils sont enfin informés par le conseil municipal des affaires qui concernent leur secteur. En matière budgétaire, le conseil d'arrondissement élabore l'état spécial de l'arrondissement. Après son adoption par le conseil municipal, le maire d'arrondissement peut ordonner les dépenses. Le maire de Paris met également à disposition des maires d'arrondissement des moyens en personnel. L'arrondissement n'étant pas doté de la personnalité morale, il ne dispose pas en effet d'un patrimoine propre. Le maire d'arrondissement exerce les mêmes compétences que le maire de la commune en matière d'état civil, d'obligations scolaires, de service national et d'élection, mais il n'a aucun pouvoir de police. Ses autres responsabilités restent faibles, même si elles ont été confortées par la loi du 28 février 2017. L'arrondissement participe aussi à la démocratie participative, puisque le comité d'initiative et de consultation, composé des représentants des associations locales qui ont leur activité dans l'arrondissement, peut demander chaque trimestre au conseil d'arrondissement de débattre sur certains sujets. Il convient enfin de préciser que la ville de Paris est partie prenante de la métropole du Grand Paris, établissement public de coopération intercommunale regroupant Paris et 130 communes périphériques, principalement des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Créé par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ce nouvel établissement a pour mission le développement et l'aménagement économique, social et culturel, la protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie, l'aménagement de l'espace métropolitain et enfin la politique de l'habitat. Mais dans ces 4 domaines de compétences, le rôle de la métropole est essentiellement d'élaborer des documents stratégiques de coordination et de planification, la mise en œuvre des actions étant principalement confiée à 12 territoires de proximité, la ville de Paris en constituant un des 12.